Et si le véritable désordre de ta vie ne se trouvait pas dans ta chambre, sur ton bureau ou dans ton agenda, mais dans le silence de ton propre esprit? Peut-être crois-tu que mettre de l'ordre dans ta vie se résume à déplacer des objets, faire des listes ou suivre des routines. Mais dis-moi, à quoi sert un calendrier rempli si le chaos habite à l'intérieur? Bruce Lee disait que la véritable discipline commence dans l'invisible, dans la manière dont tu organises tes pensées, tes émotions et tes priorités. Et voici la vérité que presque personne n'ose dire, la force ne naît pas du muscle, mais de l'ordre intérieur. Ce que personne ne t'a révélé sur la façon de transformer le désordre en clarté, est sur le point d'être dévoilé. Le désordre ne commence jamais à l'extérieur. Le désordre commence dans ce que tu tais, dans ce que tu procrastines, dans ce que tu choisis d'ignorer alors que tu sais que cela pèse en toi. Ce que tu vois sur ton bureau débordant, dans ta chambre sans harmonie, dans tes projets à moitié terminés, n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans ton esprit. Et c'est là que Bruce Lee avait une vision qui transcende le temps. L'organisation n'est pas une habitude mécanique, c'est un art intérieur, une force qui définit la qualité de ton existence. Imagine ta vie comme une rivière. Lorsqu'elle coule propre, sans pierre pour l'obstruer, l'eau se déplace avec calme, avec force, avec direction. Mais lorsque tu accumules branches, saletés et obstacles, la rivière se brise en petits fragments de courant, turbulents, faibles, sans but. Il en va de même pour ton esprit lorsque tu ne l'organises pas, tes pensées se dispersent, tes émotions se confondent, ton énergie se dissout dans 1000 directions sans atteindre aucun objectif. Et n'est-ce pas là la véritable fatigue? Pas la fatigue physique, mais cet épuisement qui vient de porter des choses inachevées, des décisions non prises, des tâches laissées en pause parce que tu as dit « demain » et le demain n'est jamais arrivé. Le désordre est un voleur silencieux, il vole ta clarté, ta force et ta confiance. Bruce Lee comprenait quelque chose que peu de gens saisissent, l'esprit humain a besoin d'espace pour être libre, et cet espace ne s'obtient pas en accumulant, mais en vidant. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'enlever ce qui est superflu. Il ne s'agit pas d'ajouter plus d'engagement, mais d'apprendre à dire non. Combien de fois as-tu senti que tu ne pouvais pas respirer parce que tout dans ta vie semblait serré, confus, saturé? Cette pression ne vient pas du monde, elle vient du désordre intérieur. Et voici la contradiction la plus brutale, tu t'obliges à survivre au milieu du chaos, mais tu ne t'obliges jamais à créer de l'ordre. Tu crois que l'ordre viendra de lui-même, qu'un jour tu te réveilleras et tout sera à sa place. Mais l'ordre n'apparaît jamais par accident. L'ordre est une décision, une conquête silencieuse. La question que peut se poser, que perds-tu chaque jour en ne mettant pas de l'ordre dans ta vie? Tu perds du temps, oui. Tu perds de l'énergie, aussi. Mais le plus grave est que tu perds confiance en toi. Parce qu'à chaque fois que tu remets quelque chose à plus tard, ton esprit enregistre une défaite. Chaque fois que tu laisses un dossier en suspens, ton cœur garde un rappel que tu n'as pas tenu ta promesse. Et cet amas de petites défaites intérieures finit par façonner la manière dont tu te vois, la façon dont tu marches, la force avec laquelle tu parles. Bruce Lee disait que se maîtriser soi-même est la plus grande des victoires. Et l'organisation est l'outil silencieux qui te rapproche de cette victoire. Car mettre de l'ordre dans ta vie n'est pas un acte de rigidité, c'est un acte de libération. L'ordre n'est pas une prison, c'est un espace où ton énergie peut circuler sans se gaspiller. Pense à ceci, un combattant peut avoir la technique la plus parfaite, la force la plus impressionnante, mais si son esprit est désordonné, ses mouvements seront erratiques, ses décisions lentes, son esprit fragile. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu es capable de maintenir en calme. Et c'est ici que surgit la première vérité inconfortable, organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est une obligation envers toi-même. Car chaque minute que tu laisses tomber dans le désordre est une minute que tu ne récupéreras jamais. Ce que personne ne te dit, c'est que l'ordre ne commence pas par un calendrier, ni par un agenda, ni par des applications pour mesurer ton temps. Le véritable ordre commence dans l'esprit, dans le courage de choisir avec clarté ce qui importe et de laisser partir ce qui ne l'est pas. Et cela est la leçon que Bruce Lee a gravée dans chacun de ses mots et dans chacune de ses actions. La vie te montre toujours l'état de ton esprit. Le désordre que tu vois à l'extérieur est l'écho du chaos que tu n'oses pas affronter à l'intérieur. Et pourtant, tu passes tes journées convaincu que ce désordre se résoudra tout seul, comme si le temps était un remède et non le véritable bourreau de ta clarté. Bruce Lee comprenait ce que la plupart des gens ignorent, organiser ta vie n'est pas une option, c'est une forme de respect envers toi-même. Car la vie ne s'organise pas avec des mots, mais avec des actions qui naissent de la discipline intérieure. Lorsque tu t'obliges à organiser ta vie, ce n'est pas pour faire semblant, ni pour plaire aux autres,
ni pour suivre l'esthétique d'un manuel de productivité. Tu le fais parce que l'ordre te rend ton pouvoir, parce que lorsque tu sais où se trouve chaque chose, tu sais aussi où tu te trouves toi-même. Le désordre te vole ton identité, te fait sentir étranger dans ton propre espace, te rend étranger à ta propre existence. L'ordre, en revanche, te rend à toi-même, c'est ton lieu, c'est ton temps, c'est ta vie. Bruce Lee parlait de l'esprit comme de l'eau. L'eau peut couler ou frapper, s'adapter ou détruire. Mais l'eau se contamine aussi, stagne aussi, déborde aussi lorsqu'elle n'a pas de canal. Organiser ta vie, c'est construire ce canal invisible pour ton esprit, un chemin par lequel l'énergie peut circuler sans se gaspiller. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est la chose la plus difficile à accepter, tu ne peux pas couler si tu vis entouré d'obstacles que tu as toi-même placés. Combien de fois as-tu senti que tu n'avançais pas, même en travaillant dur? Combien de fois t'es-tu retrouvé coincé au même endroit, même en fournissant des efforts chaque jour? Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est un manque d'ordre. Car l'effort sans direction est comme courir dans un labyrinthe. Cela t'épuise, t'accélère, te remplit de sueur et de fatigue, mais ne te mène jamais à aucune sortie. Bruce Lee le savait, un esprit désordonné ne peut pas créer, il ne fait que réagir. Et vivre en réaction, c'est vivre esclave de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pourquoi il insistait sur le fait que le contrôle commence à l'intérieur. Organiser ta vie, c'est récupérer ce contrôle silencieux que personne ne voit, mais qui se reflète dans tout. Dans ta manière de parler, dans le calme avec lequel tu prends tes décisions, dans la fermeté avec laquelle tu marches. Le monde moderne a déformé l'idée d'organisation. On parle d'applications, de méthodes complexes, de calendriers remplis de couleurs et d'alarmes constantes. Mais Bruce Lee le réduirait à l'essentiel, l'ordre et simplicité. L'ordre consiste à enlever ce qui est superflu, laisser ce qui importe et agir avec clarté. Tu n'as pas besoin de plus de technique, tu as besoin de courage. Le courage d'affronter le miroir et d'admettre que ton chaos n'est pas la faute du temps, ni des autres, ni de la vie dure que tu as eue. Ton chaos t'appartient, et toi seul peux le transformer. T'obliger à organiser ta vie ne signifie pas vivre dans une prison de règles, mais ouvrir de l'espace pour que l'important puisse s'épanouir. Cela signifie que chaque chose a sa place, que chaque action a son but, que chaque instant a sa valeur. L'ordre ne t'enferme pas, il te libère. Car lorsque tu sais ce que tu veux, ce que tu choisis et ce que tu fais, le bruit qui te distrait disparaît. Et dans ce silence, tu découvres la force. Imagine ton esprit comme une pièce sombre. Pendant des années, tu as accumulé des objets dont tu n'as pas besoin, des souvenirs qui te blessent, des pensées qui te sabotent, des engagements que tu as acceptés par peur. Tout est là, occupant de l'espace, t'empêchant de bouger librement. L'ordre commence lorsque tu allumes la lumière et que tu oses regarder cette pièce avec honnêteté. Non pas pour la haïr, non pas pour te blâmer, mais pour décider ce qui reste et ce qui part. Voilà la véritable discipline, celle de choisir sans peur. Et c'est ici que le message de Bruce Lee résonne le plus fortement. Il ne suffit pas d'entraîner le corps si ton esprit est en chaos. Il ne suffit pas de frapper fort si tes priorités s'effondrent au premier contact avec le doute. L'organisation n'est pas un acte de perfection, c'est un acte de clarté. Et cette clarté est ce qui soutient ton esprit lorsque tout le reste s'écroule. Beaucoup croient que le désordre est inoffensif, qu'il s'agit seulement d'un peu de confusion, de quelques papiers hors de place, de tâches en retard. Mais ils ne comprennent pas que le désordre est cumulatif. C'est comme une goutte qui tombe chaque jour sur la même pierre. Au début, cela semble rien, mais avec le temps, elle perce, use, casse. Le désordre fait la même chose avec toi, il ne te détruit pas d'un coup, il t'use en silence, jusqu'au jour où tu te réveilles et que tu ne crois plus en ta force. Bruce Lee disait, ce n'est pas la vie qui nous brise, mais la façon dont nous la menons. Et la mener dans le désordre, c'est marcher avec un poids inutile, c'est porter des chaînes que tu as toi-même posées. L'organisation est l'art de lâcher ces chaînes. Et lâcher fait mal, car cela implique de renoncer au connu, d'affronter l'inconfort, de laisser mourir des parts de toi qui ne servent plus. Mais c'est cette douleur qui ouvre l'espace pour que naisse le nouveau. La discipline que prêchait Bruce Lee n'était pas une chaîne, c'était un chemin vers la liberté. Et l'organisation est cette discipline en action. Car lorsque tu t'obliges à organiser ta vie, tu choisis de ne pas vivre comme victime du chaos, mais comme créateur de ton propre équilibre. Et c'est là le véritable pouvoir, non pas le pouvoir de contrôler le monde, mais le pouvoir de te contrôler toi-même. Peut-être n'y as-tu jamais pensé ainsi,
mais chaque fois que tu choisis l'ordre, tu entraînes ton esprit. Tu construis un caractère qui ne se brise pas au milieu du bruit. Tu façonnes un esprit qui ne se laisse pas distraire par le superficiel. Tu forges un cœur qui ne renonce pas au milieu de la confusion. Voilà ce que Bruce Lee comprenait, que la vie ne te demande pas la perfection, mais la clarté. Et la clarté ne s'atteint que lorsque le désordre cesse de te gouverner. Le voyage commence lorsque tu acceptes cette vérité inconfortable, le chaos ne se résout pas tout seul. Tu dois l'affronter, le traverser, le conquérir. Et c'est la première marche de cet escalier invisible qui te mène de l'obscurité au contrôle intérieur. L'ordre est le début du chemin, pas la fin. Car dans l'ordre, tu découvres la direction, et dans la direction, tu découvres le but, et dans le but, tu trouves la force. Et cette force est celle qui transforme toute ta vie. Crois-tu que mettre de l'ordre dans ta vie signifie ajouter davantage, remplir ton agenda de tâches, forcer ta journée avec des routines que tu ne finis jamais de respecter? Mais la vérité est autre, une vérité qui dérange. Organiser sa vie n'est pas un exercice d'accumulation, c'est un exercice de vide. C'est apprendre à lâcher ce qui n'aurait jamais dû être là. C'est comprendre que l'ordre n'apparaît pas lorsque tu fais plus, mais lorsque tu apprends à cesser de faire ce qui n'a pas d'importance. Bruce Lee l'a compris avec clarté, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais l'homme qui a pratiqué un seul coup de pied 10 000 fois. Le pouvoir ne réside pas dans la variété, mais dans la concentration. Et c'est là l'essence de l'ordre, focaliser ton énergie sur l'essentiel et couper le superflu. Sans pitié. Sans peur. Le retournement est ici, tu passes des années à croire que la liberté, c'est avoir toutes les portes ouvertes, alors que la véritable liberté naît lorsque tu fermes celles qui ne te mènent nulle part. Car chaque porte ouverte en vain est un fragment d'attention qui s'échappe, une fuite d'énergie qui t'affaiblit, un engagement que tu ne tiendras jamais. Et le plus brutal, c'est que tu ne perds pas seulement du temps, tu perds confiance en toi. Regarde-le avec honnêteté. Combien de promesses faites à toi-même as-tu laissées en chemin? Combien de fois as-tu dit, je commence demain, et le lendemain est arrivé pour devenir un autre souvenir de défaite? Chaque promesse non tenue est une fissure dans ton caractère. Tu ne le remarques pas immédiatement, mais peu à peu ton esprit commence à te croire moins, ton cœur commence à te faire moins confiance, et chaque nouvel essai semble plus lourd que le précédent. Voilà le prix du désordre, il ne détruit pas seulement tes plans, il détruit la foi que tu as en ta propre parole. Bruce Lee disait, la discipline, ce n'est pas punir le corps, c'est entraîner l'esprit. Et l'organisation est pure discipline. Car organiser ta vie, c'est te respecter toi-même. C'est te montrer, dans les plus petites choses, que tu peux tenir ce que tu choisis. Il ne s'agit pas de t'obséder sur la perfection, mais de te prouver chaque jour que ta parole a de la valeur, que ta volonté est ferme, que ton énergie est respectée. Mais voici une autre contradiction, l'ordre fait mal. Oui, il fait mal. Parce qu'organiser ta vie, ce n'est pas mettre chaque chose à sa place, c'est arracher de racines ce qui n'aurait jamais dû être là. C'est affronter tes propres excuses, tes propres mensonges, tes propres illusions. C'est regarder en face le temps que tu as perdu et décider que tu n'en perdras plus. Et cette confrontation n'est pas confortable. Elle est brutale. Elle est inconfortable. Elle est déchirante. Mais elle est nécessaire. Pense à ceci, le chaos est toujours plus facile au début. Tout laisser traîner, remettre les choses à plus tard, accumuler ce dont tu n'as pas besoin, semble toujours l'option la plus confortable. Mais ce confort a un prix extrêmement élevé, la lourdeur de porter un monde sans direction. L'ordre, en revanche, coûte toujours au départ. Il exige effort, décision, volonté. Mais à la fin, il te rend légèreté, clarté, calme. Et ce calme vaut plus que n'importe quel confort passager. Voici un deuxième retournement, la plupart cherchent la motivation pour organiser leur vie, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est l'obligation. Car si tu attends d'être motivé, tu ne commenceras jamais. La motivation est comme le temps, elle change chaque jour, elle ne dépend pas de toi. Mais l'obligation est une décision interne, un contrat silencieux que tu ne romps pas même si le monde est contre toi. Bruce Lee ne s'entraînait pas parce qu'il était inspiré, il s'entraînait parce que c'était son devoir envers lui-même. Et cette différence l'a transformé en légende. La question est, combien de temps encore vas-tu vivre en attendant d'être motivé? Combien de temps encore vas-tu laisser ta vie entre les mains du hasard, de l'inspiration passagère, de l'impulsion qui ne dure jamais? L'organisation n'est pas pour les jours où tout va bien, elle est pour les mauvais jours. Elle n'est pas pour quand tu en as envie, elle est pour quand tu n'en as pas envie.
voilà le véritable ordre, te soutenir au milieu de la tempête, pas seulement quand le soleil brille. Et c'est ici que surgit le piège le plus dangereux, confondre activité et progrès. Tu peux passer des heures occupées, faire 1000 choses, courir d'un côté à l'autre, et avoir l'impression d'avancer. Mais si ta vie n'est pas organisée, si ton énergie n'a pas de direction, tout ce que tu fais, c'est tourner en rond. Beaucoup de mouvements, aucun progrès. Bruce Lee le résumerait par sa philosophie, ce n'est pas la quantité de ce que tu fais qui compte, mais la qualité de ce que tu choisis. Le cliffhanger est ici, ce que personne ne t'a dit, c'est que le désordre ne te vole pas seulement le présent, il te vole aussi le futur. Car chaque jour sans clarté sème des graines de frustration qui, plus tard, pousseront comme des arbres de regret. Et ces arbres donnent un fruit amer, le fruit de regarder en arrière et de savoir que tu aurais pu, mais que tu n'as pas voulu. Cette douleur détruit plus que n'importe quel échec. Mais il y a l'autre face de la médaille. Lorsque tu choisis l'ordre, même si au début c'est difficile, même si cela te dérange, même si cela fait mal, tu commences à semer un futur différent. Un futur où chaque action a du sens, où chaque jour compte, où chaque pas te rapproche. Et ce futur ne se construit pas par magie, il se construit par la décision d'aujourd'hui. Bruce Lee ne parlait pas de l'organisation comme d'un système externe, mais comme d'un art intérieur. L'art de simplifier, l'art de choisir, l'art de maintenir l'essentiel et de lâcher l'accessoire. Et cela, aussi petit que cela paraisse, transforme tout. Car lorsque tu sais ce qui importe, le reste perd son pouvoir. Lorsque tu choisis la clarté, le bruit cesse de te gouverner. Et lorsque tu cesses d'être esclave du bruit, tu découvres la véritable force. L'organisation, en fin de compte, n'est ni un luxe ni une stratégie de productivité. C'est un acte de dignité. C'est la manière de dire au monde, et surtout à toi-même, ma vie compte, mon temps compte, mon énergie compte. Et cette déclaration silencieuse est ce qui te sépare de ceux qui ne font que survivre. Car ceux qui s'imposent l'ordre ne vivent pas seulement plus légers, ils vivent plus éveillés. Le véritable ennemi n'a jamais été le désordre extérieur. Le véritable ennemi a toujours été à l'intérieur, caché dans cette voix qui te persuade qu'il reste du temps, que demain sera différent, que tu peux continuer à vivre au milieu du chaos et que tout ira bien. Cette voix, douce et constante, est celle qui t'attache à un cycle interminable d'échecs répétés. Et si tu ne la confrontes pas, si tu ne la traverses pas, tu vivras chaque jour comme un écho du précédent, accumulant des années au lieu de construire une vie. Bruce Lee comprenait que la bataille n'était jamais contre les autres, mais contre soi-même. Le désordre n'est que le reflet visible de cette bataille intérieure non résolue. Chaque papier jeté, chaque projet inachevé, chaque objectif oublié, sont les traces de petites défaites que tu t'es permis. Et ces défaites pèsent plus que n'importe quelle charge physique. Car elles ne pèsent pas sur les bras, elles pèsent sur l'âme. L'organisation, alors, n'est pas une habitude superficielle, c'est une forme de rédemption. C'est l'acte par lequel tu décides de ne plus te trahir. C'est l'instant où tu te regardes avec fermeté et dis, je ne vais plus continuer à me cacher derrière des excuses. Ce moment n'arrive pas avec des manuels ni avec une motivation passagère, il arrive lorsque tu acceptes que le chaos est insoutenable et que la clarté est ta seule sortie. Mais voici la paradoxe, plus tu attends pour organiser ta vie, plus cela devient difficile. Car le désordre grandit en silence. Il s'étend comme une ombre qui au début semble petite, mais qui bientôt recouvre tout autour d'elle. Si tu ne l'arrêtes pas maintenant, demain il sera plus grand, plus fort, plus lourd. Et un jour tu te réveilleras avec la sensation qu'il est trop tard. C'est le piège le plus dangereux, le temps ne pardonne pas. Bruce Lee n'était pas un homme qui accumulait, c'était un homme qui distillait. Au lieu d'additionner, il soustrayait. Au lieu de se remplir, il se vidait. Sa grandeur ne venait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il savait laisser partir. Et voici la clé que tant ignorent, organiser sa vie n'est pas tout ranger dans des compartiments, c'est lâcher ce qui n'a pas de poids réel dans ton destin. Car plus tu libères d'espace, plus tu laisses de place à ce qui compte vraiment. Pense à ceci avec crudité, chaque minute de ta vie est un récipient. Et chaque récipient se remplit de quelque chose, de bruit ou de silence, de dispersion ou de clarté, de désordre ou de but. Tu ne peux pas empêcher le temps de passer, mais tu peux décider de ce que tu y mets. Et cette décision change tout. Le climax approche ici, t'obliger à organiser ta vie n'est pas un acte de sévérité envers toi-même, c'est un acte d'amour profond. Car personne d'autre que toi ne portera le désordre que tu laisses, et personne d'autre que toi ne profitera du calme que tu construis. Cet amour ne se dit pas,
il se démontre dans le quotidien, dans la manière dont tu choisis l'essentiel, dans la façon dont tu tiens tes propres engagements, dans le silence serein que tu ressens lorsque rien ne pèse plus sur tes épaules. Mais le plus puissant est ceci, l'ordre ne transforme pas seulement ce que tu fais, il transforme ce que tu es. Un esprit organisé pense différemment, ressent différemment, crée différemment. Il ne réagit pas avec anxiété, il répond avec clarté. Il ne se perd pas dans le doute, il s'affirme dans la décision. Il ne se disperse pas dans 1000 directions, il concentre sa force en une seule. Et dans cette concentration apparaît un pouvoir qui impressionne, un pouvoir que peu expérimentent, le pouvoir d'être pleinement maître de soi. Bruce Lee a vécu avec cette intensité. Sa vie a été courte, mais pas dispersée. Chaque jour, chaque entraînement, chaque parole avait sa place. Elle avait une direction. Elle avait un but. Et c'est pourquoi, même si son temps fut limité, son impact fut éternel. Le désordre disperse, mais l'ordre concentre. Et ce qui se concentre, transcende. Imagine un instant que ta vie puisse devenir ainsi, chaque action claire, chaque jour avec sens, chaque décision alignée avec ce que tu désires vraiment. Combien de poids serait libéré de tes épaules? Combien de bruit disparaîtrait de ton esprit? Quelle énergie te reviendrait? Voilà le cadeau silencieux de l'ordre, il te restitue l'énergie que le désordre te vole sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ici, à ce moment précis, que tu dois affronter la vérité la plus dure, personne ne le fera pour toi. Il n'y a ni mentor, ni ami, ni système capable d'entrer dans ton esprit et de l'organiser à ta place. Tu peux t'entourer de conseils, de méthodes, d'outils, mais à la fin, tu reviendras toujours au même point, le moment où tu décides, ou non, de t'obliger à organiser ta vie. Cette décision t'appartient. Et t'appartient seul. Le climax se clôt avec cette révélation, l'ordre n'est pas une prison, c'est la clé. La clé qui ouvre la porte vers la version de toi que tu ne connais pas encore. La version forte, claire, imparable, qui ne vit pas à la merci de la confusion, mais guidée par la direction intérieure. Bruce Lee disait que le guerrier accompli est un homme ordinaire avec une concentration laser. Cette concentration ne naît pas de la chance, elle naît de l'ordre. Et quand tu la découvres, tu comprends que tu n'es pas venu ici pour accumuler le chaos, mais pour créer la clarté. C'est à ce moment que le voyage change. Car après l'avoir compris, tu ne peux plus te tromper. Tu ne peux plus dire « demain ». Tu ne peux plus justifier le désordre. Une fois que tu comprends que l'ordre est la base de tout, la question n'est plus de savoir si tu le feras, la question est quand tu commenceras à vivre ainsi. Et la réponse, même si elle fait mal, sera toujours la même, le seul moment réel, c'est maintenant. Le silence après une tempête se ressent toujours différemment. Ce n'est pas le même silence d'avant, c'est un silence qui sent la clarté, qui goûte à un commencement. Et c'est ce qui se passe lorsque tu décides d'organiser ta vie, soudain, le bruit disparaît et il reste le calme. Un calme qui n'est pas passif, mais puissant. Un calme qui te rappelle que, même si le monde continue de tourner, tu as repris le contrôle de ton propre centre. Bruce Lee répétait souvent une idée qui semble simple, mais qui est dévastatrice dans sa profondeur, la maîtrise des autres et de la force. La maîtrise de soi est le vrai pouvoir. Cette phrase prend tout son sens lorsque tu comprends qu'organiser ta vie n'est pas une tâche domestique, mais un acte de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de mettre les choses à leur place, mais de te mettre toi-même à ta place. De décider, avec fermeté, que tu ne vivras plus sur un terrain prêté par le chaos, mais dans un espace construit par ta propre clarté. Imagine, un instant, ce que ça fait de marcher sur un chemin dégagé. Tu ne trébuches pas, tu ne doutes pas où poser le pied, les pierres ni les branches ne te distraient pas. Ce chemin reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu mets de l'ordre dans ta vie. L'esprit devient un sentier clair. Chaque pas se sent ferme. Chaque décision, même difficile, cesse d'être entourée de brouillard. Et là, dans cette marche consciente, commence à se construire ce que Bruce Lee appelait l'expression honnête de soi. Le désordre, en revanche, c'est comme marcher dans une forêt sombre et enchevêtrée. Tu bouges, oui, mais tu n'avances pas. Tu t'épuises, oui, mais tu n'arrives nulle part. L'organisation n'élimine pas les obstacles, mais elle te donne une lampe, une carte, une direction. Et cela change tout. Car le vrai problème n'a jamais été l'obscurité, mais ta décision de marcher sans lumière. Voici l'encre émotionnelle à retenir, lorsque tu ne t'obliges pas à organiser ta vie, tu renonces à toi-même. Tu dis au monde, en silence, je ne suis pas capable de me soutenir.
Et même si personne ne le voit, même si personne ne l'entend, toi tu le sais. Cette trahison intérieure se ressent dans chaque jour sans direction, dans chaque objectif non atteint, dans chaque rêve qui se flétrit. La vie ne te punit pas, elle reflète simplement le désordre que tu portes en toi. Bruce Lee n'acceptait pas cette médiocrité. Il comprenait que la discipline n'est pas une punition, mais un chemin vers la liberté. Car l'ordre libère. Il libère de l'anxiété d'oublier, de la culpabilité de remettre à plus tard, du poids de l'accumulation. Et cette liberté est légère. Elle se ressent dans le corps, se respire dans l'esprit. Ce n'est pas une charge de plus, c'est l'absence de charge. Mais voici la révélation la plus profonde, t'obliger à organiser ta vie n'est pas un acte de rigidité, mais un acte de compassion envers toi-même. Car quand tu organises, tu prends soin de toi. Tu te donnes la possibilité de vivre plus léger, plus conscient, plus présent. Tu cesses de gaspiller ton énergie dans l'inutile pour l'investir dans l'essentiel. Et cela, à son essence la plus intime, c'est de l'amour-propre. Imagine que ta vie soit une rivière. Le désordre, c'est lorsque cette rivière déborde, inonde tout sur son passage et détruit tout ce qu'elle touche. L'ordre, c'est lorsque le lit est clair, l'eau coule avec force, mais avec direction. Cette direction, personne ne l'impose à ta place, c'est toi qui l'as choisie. Tu décides où se déplace ton énergie, ton temps, ta vie. Et cette décision, bien qu'elle paraisse petite, est le point de rupture qui sépare une existence gaspillée d'une existence vécue. Lorsque tu commences à organiser, quelque chose de magique se produit, les petits succès quotidiens s'accumulent. Aujourd'hui, tu nettoies ton bureau, demain tu organises ton agenda, après-demain tu accomplis une tâche que tu avais remise à plus tard depuis des semaines. Et sans t'en rendre compte, ces petits actes construisent un mur solide contre le chaos. Chaque action est une brique. Chaque décision ferme est du ciment. Et soudain, là où avant il y avait un terrain abandonné, il y a maintenant une forteresse. Une forteresse qui n'est pas pour t'enfermer, mais pour te protéger. C'est le pouvoir de l'ancre émotionnelle, te rappeler que l'ordre n'est pas une obligation pour plaire aux autres, c'est un engagement envers toi-même. C'est la manière dont tu dis à l'univers, je suis prêt à recevoir ce qui me revient, car j'ai un endroit pour le soutenir. Car, et c'est brutalement vrai, la vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu peux soutenir. Et si tu ne peux même pas soutenir ton propre ordre, comment soutiendras-tu un rêve plus grand, une responsabilité plus haute, une mission plus profonde? Bruce Lee soutenait sa vie avec un ordre strict, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il comprenait que le chaos vole la force. Et il n'était pas disposé à céder une goutte de son énergie. Toi non plus ne devrais le faire. Chaque fois que tu choisis le désordre, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis l'ordre, tu le reprends. Et cette addition constante, jour après jour, est ce qui transforme un homme ordinaire en guerrier. Au final, organiser ta vie n'est pas une fin, c'est un moyen. La fin, c'est la liberté, la clarté, la force intérieure. La fin, c'est pouvoir regarder en arrière sans regret, car chaque jour a été vécu avec intention. La fin, c'est marcher léger, avec la certitude que rien n'est resté en suspens, rien n'a été oublié, rien n'a été gaspillé. Et cette certitude, crois-moi, vaut plus que n'importe quelle victoire extérieure. Alors écoute bien, l'ancre émotionnelle qui soutiendra ton changement n'est pas l'idée de « je dois être organisé ». Non. La véritable ancre est la conviction que tu mérites de vivre léger, de vivre clair, de vivre avec puissance. L'ordre est le pont qui te mène jusque-là. Le silence qui suit cette décision est différent. C'est un silence qui te permet de t'écouter, de te reconnaître et, pour la première fois, de te sentir en paix. Cette paix ne dépend pas du monde. Cette paix dépend uniquement de toi. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. L'esprit humain a une capacité étrange, il peut s'habituer au bruit au point de le prendre pour du silence. Il peut normaliser le désordre jusqu'à le considérer comme une partie naturelle de la vie. Et cette habitude silencieuse est le poison qui épuise ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Mais il arrive un instant où tu te réveilles, où tu comprends qu'il n'était pas normal de vivre fatigué, qu'il n'était pas naturel de se sentir perdu, qu'il n'était pas inévitable d'être fragmenté. Cet instant, c'est celui où tu choisis l'ordre comme acte de conscience. Bruce Lee disait, la simplicité est la clé de l'excellence. Et la simplicité ne peut surgir que d'un esprit organisé, d'un esprit qui ne se disperse pas en 1000 directions. Car lorsque tout est emmêlé, même la plus petite chose semble un monstre. Un appel en attente se transforme en anxiété, un projet oublié devient culpabilité,
une table en désordre devient un miroir de l'esprit. Mais lorsque tu organises, le fardeau disparaît. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus clair. Organiser ta vie n'est pas remplir ta journée de règles, c'est la vider de distractions. C'est récupérer de l'espace, du temps et de l'énergie qui étaient auparavant pris dans l'inutile. Et dans cette libération, quelque chose de profond se produit, tu commences à t'écouter. Tu découvres ce qui importe réellement et ce qui n'était que du bruit déguisé en urgence. Soudain, l'essentiel s'illumine. Et avec cette lumière, tout le reste perd son importance. Pense à un lac. Lorsqu'il est agité, l'eau se trouble et tu ne vois rien sous la surface. Mais lorsque le lac se calme, tu peux voir le fond clairement. Il en va de même pour l'esprit. Tant qu'il vit dans le désordre, il ne peut voir sa propre profondeur. Ce n'est que lorsque tu choisis d'organiser que la sérénité apparaît, te permettant de reconnaître ce qui était caché en toi. Et souvent, ce que tu trouves n'est pas faiblesse, mais force. Une force qui a toujours été là, attendant que tu la revendiques. La discipline qui naît de l'organisation n'est pas rigide, elle est fluide. Ce n'est pas une prison, c'est un cours. Bruce Lee parlait d'être comme l'eau, s'adapter, couler, se transformer selon la forme qui la contient. Mais cette fluidité ne signifie pas chaos. L'eau coule librement parce que son essence est ordonnée. Son mouvement n'est pas anarchique, il est harmonieux. Ainsi doit être ta vie, libre, oui, mais aussi claire. Car la vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais d'avoir la force de choisir ce qui importe vraiment. Le chaos te trompe avec l'illusion de la liberté. Il te dit, fais ce que tu veux, sans limite, sans règles. Mais en réalité, il t'enferme dans un cycle de dispersion où rien ne fleurit. L'ordre, en revanche, semble exigeant au début, mais bientôt tu découvres qu'il est le sol fertile où tout peut croître. Et c'est la paradoxe que peu comprennent, plus tu es organisé, plus tu as d'espace pour créer. Plus tu maintiens la discipline, plus tu expérimentes la liberté. Organiser ta vie, c'est aussi organiser tes émotions. C'est placer chaque sentiment à sa place, sans le réprimer mais sans le laisser gouverner. C'est apprendre à ressentir avec clarté, sans laisser la colère se confondre avec la passion, ni la peur se déguiser en prudence. Et cette organisation émotionnelle est la base de la véritable force. Car un homme qui ne sait pas ordonner ses émotions est comme un bateau sans gouvernail, il peut avoir de grandes voiles, mais il est condamné à la dérive. Bruce Lee savait cela mieux que quiconque. Ce n'était pas sa force physique qui le rendait invincible, mais la manière dont il ordonnait son esprit et son cœur. Il pouvait être entouré de chaos, mais à l'intérieur, il y avait clarté. Il pouvait affronter l'incertain, mais ne se perdait pas dans la confusion. Parce qu'il avait cultivé l'habitude d'organiser son intérieur. Et cette habitude, appliquée à ta vie, peut faire la différence entre rester piégé dans un cycle de frustration ou construire le chemin vers ta meilleure version. La question est, que vas-tu faire de ce que tu as déjà découvert? Car maintenant tu sais. Tu as vu que le désordre n'est pas un détail externe, mais le reflet de ton état intérieur. Tu as compris qu'organiser ta vie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Tu as senti que sans clarté, il n'y a pas de pouvoir. Alors, continueras-tu à faire semblant de pouvoir vivre avec le bruit, ou choisiras-tu le silence qu'apporte l'ordre? C'est ici que la véritable transformation s'active, dans la décision soutenue. Il ne suffit pas de s'organiser un jour, ni de tout mettre en place une seule fois. La vie exige de la constance. Et cette constance est ce qui façonne le caractère. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'habitude. L'ordre quotidien devient discipline. La discipline répétée devient identité. Et l'identité organisée devient liberté. Imagine comment serait ta vie si chaque jour tu te réveillais dans un espace clair, dans un esprit concentré, dans un cœur léger. Imagine combien d'énergie tu aurais si tu ne la gaspilles pas dans les choses en suspens, les oublis, les enchevêtrements. Imagine combien de paix tu ressentirais si tout l'essentiel était à sa place et que le reste n'avait pas d'importance. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est une conséquence naturelle de l'organisation. Et alors tu découvres quelque chose de plus profond, que l'organisation n'est pas externe, mais spirituelle. Que ranger ta vie, c'est ranger ton âme. Que chaque chose a sa place, chaque pensée claire, chaque émotion comprise, font partie d'un même tissu invisible qui soutient ton existence. Et quand ce tissu est solide, rien ne peut te briser. Car ta force ne dépend plus de l'extérieur, mais de la clarté intérieure que tu as construite.
C'est là le cadeau caché de t'obliger à organiser ta vie, que, sans t'en rendre compte, tu construis un temple en toi. Un temple silencieux, propre, lumineux. Un lieu où habite ta véritable essence. Et quand tu y entres, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Car tu as trouvé un foyer dans ton propre intérieur. Et ici, à ce point, le voyage commence à boucler son cercle. Ce qui semblait au début une obligation dure, se révèle maintenant comme un acte d'amour. Ce qui semblait être une discipline rigide, brille maintenant comme liberté. Ce qui semblait être un désordre externe, montre maintenant qu'il a toujours été le reflet de l'âme. Et cette révélation n'est pas intellectuelle, elle est vécue. C'est un écho qui reste dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur. L'encre émotionnelle est déjà lancée. Le silence après le bruit est déjà là. Maintenant, il dépend de toi de choisir de le maintenir. Te souviens-tu de la question avec laquelle nous avons commencé ce voyage? Celle qui te confrontait à la possibilité que le véritable désordre de ta vie ne se trouve pas dans ta chambre ni dans tes papiers, mais dans le silence de ton propre esprit. Cette question n'était pas un simple ornement, c'était la porte d'entrée. Et maintenant, après tout ce parcours, tu as la réponse. Le chaos que tu affrontes dehors n'a jamais été que le reflet de ce qui se passait à l'intérieur. Et l'ordre que tu cherchais n'en est pas une technique de plus, c'est un engagement envers ton essence. T'obliger à organiser ta vie n'est pas une contrainte extérieure, c'est un appel intérieur. C'est ton propre être qui te demande de rentrer à la maison. Car tu n'es pas né pour vivre au milieu d'un bruit constant, ni pour laisser l'urgence éteindre l'important, ni pour passer tes journées prisonnier du tourbillon de la dispersion. Tu es né pour avancer avec clarté, avec force, avec direction. Et cette clarté n'apparaît que lorsque tu choisis l'ordre comme chemin. Bruce Lee disait, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile. Et cette force n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement résistance. C'est la capacité d'ordonner le chaos et de le transformer en énergie. C'est avoir la volonté de structurer ta journée, ton esprit et ton âme de manière à ce que rien ne te vole ton attention. Le monde restera difficile, mais si ton intérieur est organisé, tu pourras l'affronter avec sérénité. L'ordre n'élimine pas la tempête, mais il fait de toi le capitaine qui sait manier le gouvernail en son cœur. Le voyage jusqu'ici t'a montré une vérité simple mais frappante, s'organiser, c'est s'aimer. Et t'obliger à organiser ta vie est le plus grand acte de respect envers ton propre destin. Car chaque fois que tu choisis l'ordre, tu dis à la vie, je suis prêt pour ce qui vient, car j'ai un espace clair pour le soutenir. Cette disposition ouvre des portes que le désordre maintient fermées. Car l'univers ne donne pas l'abondance à des mains chaotiques. Il ne met pas de trésor dans un coffre brisé. Ce n'est que lorsque tu renforces ton coffre, lorsque tu nettoies ton espace, lorsque tu ordonnes ton être, que tu reçois ce que tu attendais. C'est ici que la boucle émotionnelle se referme, ce qui semblait être une dure obligation se révèle comme liberté. Ce qui semblait être un sacrifice se transforme en compassion. Et ce qui semblait être une imposition extérieure était en réalité une voix intérieure t'appelant à t'éveiller. Cette voix n'a jamais cessé de parler, même si parfois tu l'as ignorée. Aujourd'hui, elle revient, plus claire, plus ferme, plus tienne. La vie organisée n'est pas parfaite. Il y aura des jours de désordre, des moments de confusion, des instants de doute. Mais la différence maintenant, c'est que tu sais revenir. Tu sais comment retrouver ton centre, comment nettoyer le bruit, comment créer le silence. Ce savoir est ton véritable pouvoir. Et personne ne peut te l'ôter. Car une fois que tu as expérimenté le calme que procure l'ordre, tu ne peux plus te contenter de moins. Pense à ce qui se passera demain si tu décides de faire un pas. Peut-être ordonner ta table. Peut-être nettoyer tes notes. Peut-être simplement décider ce que tu feras dans la journée et le faire. Ces petits actes semblent insignifiants, mais ce sont des graines. Et chaque graine plantée dans l'ordre fleurira en liberté. Le chaos, en revanche, ne produit jamais de fruits. Il ne fait que répéter son propre cycle. C'est toi qui décides si tu veux continuer à semer le chaos ou si tu choisis de semer l'ordre. Bruce Lee n'a pas construit son héritage au milieu du désordre. Il l'a fait parce qu'il a su organiser chaque partie de sa vie avec intention. Ses entraînements, ses écrits, sa philosophie, tout avait un cours. Il était comme l'eau, libre, oui, mais toujours avec direction. Et c'est l'image que tu peux retenir de ce voyage. L'eau sans cours déborde et se perd. L'eau avec un cours coule et transforme. Tu es cette rivière.
Tu décides si tu veux te perdre dans l'inondation ou si tu veux couler vers l'océan de ton but. Et maintenant, écoute bien, la véritable clôture de ce voyage n'est pas ce que je dis, c'est ce que tu décides. Car aucun mot, aussi profond soit-il, ne peut organiser ta vie à ta place. Toi seul peux le faire. Toi seul peux poser la première pierre de ce temple intérieur. Toi seul peux choisir si le silence que tu ressens maintenant deviendra ta nouvelle maison ou si tu retourneras au bruit qui t'épuise tant. Tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Tu n'as pas à être parfait. Il te suffit de commencer. Oblige-toi à faire ce premier pas, oblige-toi à le maintenir demain. Oblige-toi à revenir quand tu tomberas. Et alors, sans t'en rendre compte, l'habitude deviendra caractère, et le caractère se transformera en destin. Voilà le chemin des forts. Voilà le chemin des libres. La dernière vérité que je peux te laisser est celle-ci, le désordre est un choix, et l'ordre l'est aussi. Aucun des deux ne t'arrive par hasard. Tous deux naissent de ce que tu choisis chaque jour. Si tu choisis le chaos, tu vivras dedans. Si tu choisis l'ordre, tu vivras en liberté. Et ce choix, même s'il semble petit, définit toute ta vie. Ainsi, la question du début n'est plus une énigme, elle est un miroir. Où se trouve le véritable désordre de ta vie? Et que es-tu prêt à faire pour le transformer en clarté? Cette réponse n'est plus dans les mots, elle est en toi. Fais silence un instant. Respire. Et ressens. L'écho qui reste en toi maintenant est la preuve que le voyage en valait la peine. Cet écho est ton guide. Suis-le. Car la clarté est déjà là. Et l'ordre aussi.